Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, donc de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Et je vous présente donc la guidance pour nos amis les béliers. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier, cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. Allez pour vous, la semaine du 29 au 4 mai. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons la belle carte numéro 24 qui représente l'amour éternel. Alors là, tout ce que je peux vous dire, mes amis béliers, c'est que vous allez briller cette semaine. On parle ici de joie, de bonheur, de contentement, de sérénité, de plénitude. J'ai la sensation que pour certains béliers, vous arrivez au bout de quelque chose, à un aboutissement, à un accomplissement. Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez avoir peut-être des relations beaucoup plus harmonieuses avec votre entourage, que cela soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine amical. On vous dit ici que vous allez vraiment vous épanouir. Hein, on parle vraiment de quelque chose de très lumineux. Allez, on va voir donc qu'est-ce qui se passe pour vous, les messages que l'on a à vous transmettre côté professionnel. Alors c'est une très très belle carte, hein, l'amour infini, l'amour éternel. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer l'amour véritable pour les célibataires ou vous y êtes déjà, hein, pour les couples. On va voir d'abord côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Elle a carrément sauté. Alors là, nous avons la tour qui vous indique ici de vous attendre à un bouleversement, à un chamboulement, des perturbations, mais plutôt positives. La tour, c'est quelque chose qui représente la déconstruction pour la reconstruction derrière. C'est quelque chose qui se termine pour quelque chose qui va démarrer derrière. Vous voyez, c'est comme si vraiment il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie professionnelle pour un renouveau, pour un nouveau départ. Alors pourquoi pas pour certains, vous pourriez peut-être quitter votre travail ou perdre votre travail. Alors je sais que c'est pas terrible, hein, de le dire comme ça, mais je pense que ça va être un mal pour un bien parce que regardez ici, on voit encore le soleil, la roue qui tourne. Euh, il va y avoir vraiment ici une prise de conscience aussi. Alors l'argent représente les revenus, le gain d'argent, le gain financier, le gain matériel. Il se peut que le fait que vous quittiez votre travail, soit vous êtes en licenciement, hein, ou alors en rupture conventionnelle, ce qui va vous apporter une certaine somme d'argent pour prendre un nouveau départ. On me parle ici d'avoir fait le bon choix ou d'avoir fait un investissement qui va payer par la suite. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit bien que rien n'est perdu, qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et là, avec le fou, on vient vous indiquer que vous n'avez rien à craindre, tout est protégé et tout est juste. L'univers met sur votre route tout ce dont vous avez besoin. Le fou représente aussi l'histoire de partir à l'aventure. Vous vous laissez porter, hein. C'est comme si finalement vous irez là où le vent vous porte. C'est exactement ça. Il y a une forme ici d'insouciance aussi. J'ai la sensation qu'il y a vraiment un gros lâcher-prise du côté professionnel. Alors, si je parle pour ceux qui ont été en licenciement, qui sont en licenciement ou en rupture conventionnelle ou tout simplement en démission, on vous dit bien ici que là, ça va, le gain d'argent que vous allez avoir grâce au licenciement ou à la rupture conventionnelle, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Avec le fou, on parle de la carte zéro, on remet, on repart à zéro, vous voyez. C'est comme si là, vous démarriez une nouvelle vie professionnelle. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, comme je vous l'ai dit, hein, vous pourriez avoir de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à vous. Et en fait, vous faites confiance à l'univers. Voilà. Vous savez que vous avez perdu quelque chose, mais vous savez que vous allez en gagner autre chose derrière, quelque chose de mieux pour vous. Et ceux qui ne travaillaient plus, il se peut que là,
vous ayez une rentrée d'argent qui va vous permettre, pourquoi pas, de voyager, de faire des activités dont vous avez toujours rêvé, voyez? Ça va vous ouvrir vers de nouvelles possibilités, vers de nouvelles perspectives, pardon. Allez, on continue. On va voir côté sentimental pour vous, mes amis béliers. Elles veulent vraiment sauter. Qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance, hein. La tempérance, c'est la carte des compromis. Je dirais aussi de l'équilibre, hein, de la stabilité, de la paix. Je crois que pour certains béliers, vous êtes en paix avec vous-même. Il y a une notion ici de faire confiance aussi à ce qui arrivera sur votre chemin. Vous pourriez peut-être, pour certains célibataires, rencontrer votre âme sœur. Ça, c'est possible. Et pour les couples, vous êtes dans une relation harmonieuse. Voilà. Je dirais que là, c'est très positif pour vous projeter, hein. Il y a une perspective derrière, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben là, oui, bien sûr, le retour à l'harmonie, à l'équilibre, à la stabilité, mais pas que. Le retour vers à la sexualité, si vraiment vous aviez eu pendant un certain temps, vous êtes éloigné de ce côté-là, où il n'y a plus rien eu depuis un certain temps, là on vous dit qu'il y a vraiment un retour à la sensualité, à la séduction, à la sexualité, mais pas que. On parle aussi du retour du plaisir de partager ensemble pour les couples. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit bien ici que vous pourriez peut-être vous attendre à un retour d'un ex. Ça, c'est possible. Le retour de quelqu'un pour qui vous avez eu énormément d'affection et je dirais aussi énormément d'attirance physique. Alors, il se peut que ça soit au début quelque chose beaucoup plus superficiel et peut-être que ça amènera quelque chose de sérieux. À vous d'adapter à votre à vous adapter à votre situation, hein. On parle aussi de la fin de quelque chose. Vous êtes en train de tourner la roue, mes amis béliers. Ouais, on parle de la mort, effectivement. Ici, vous pourriez avoir envie de passer à autre chose. Là, s'il y a un retour d'un ex, hein, on vous dit bien que vous avez vraiment coupé avec tout ça. C'est-à-dire que ce retour, même s'il y a toujours une attirance, hein, même si vous avez toujours quelque chose envers cette personne, vous allez carrément couper. Il y a la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour vous. Vous avez décidé de retrouver la paix, l'harmonie en vous. C'est comme si vous aviez guéri de certaines blessures aussi. Vous allez d'abord vous apporter de l'amour avant tout pour vous-même. Voilà, il va y avoir ici une guérison, une transformation, une métamorphose. Pour les couples, on vous dit que vous êtes dans une relation harmonieuse, sereine. Vous êtes, voilà, il y a une forme de plénitude qui s'est installée. Je vous dis le retour au plaisir, au partage, à la séduction, à la sensualité, à la sexualité. Ce qui amène quelque chose de vraiment nouveau, un nouveau souffle. Voyez, il y a une transformation, il y a une évolution au sein de votre relation sentimentale. Alors, il se peut que vous ayez envie de déménager, envie de changer de vie, envie de nouveautés tout simplement dans votre couple. On continue. Les messages que je peux vous transmettre et la finalité de ce tirage. N'oubliez pas que nous sommes quand même dans des énergies d'amour, des énergies d'harmonie, de bonheur. Donc, voilà, tout va être comme ça pour vous, je pense, cette semaine. Nous avons le valet d'épée qui vous invite ici à faire preuve de patience si vous attendez quelque chose. On vous dit de faire preuve de vigilance, pourquoi pas planifier aussi, vous organiser si vous avez des choses à organiser au niveau professionnel, mais pas que, même au niveau sentimental. On vous dit ici, peut-être que parfois vous avez tendance à trop vous protéger ou trop protéger ce que vous avez construit. Bon, ce qui est tout à fait normal, je vous dirais. Mais voilà, ça peut bloquer ou retarder certaines choses. Alors, il y a aussi l'idée de ne pas forcément montrer ses sentiments, voyez?
sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Le rêve, c'est, la mentalisation. Je sais pas si ça se dit, mais être trop dans le mental, dans son ego, dans un conflit intérieur, voyez, c'est comme si vous étiez en dualité. Il y a des choses encore à peut-être à nettoyer, à purifier à l'intérieur de vous. On vous dit que vous pourriez encore craindre l'échec, que ça soit au niveau amoureux, mais aussi professionnel. Vous avez encore des doutes. Alors, est-ce que vous avez des doutes par rapport à des personnes autour de vous ou à des situations, ce qui vous oblige quelque part à vous protéger ou à protéger ce que vous avez construit. Voyez, vous avez, je pense que vous avez du mal à faire confiance aussi. Alors, ce valet de coupe vient nous dire que il y a en vous encore de la nostalgie du passé. Je pense que vous êtes encore dans la rêverie, vous êtes encore dans ce qui a pu vous toucher, les expériences passées, les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin. Là, on vous dit que vous êtes peut-être en introspection, en réflexion. Mais voilà, je pense que ce n'est que passager parce que même si ce personnage a les yeux fermés et qui se laisse aller à la rêverie, on vous dit bien ici que de toute façon, euh, vous saurez reprendre les rênes de votre vie. Voyez, c'est comme si vous avez besoin de faire vous avez besoin d'avoir des flashbacks pour vous remettre en tête d'où vous êtes parti, quel chemin vous avez parcouru et là maintenant où est-ce que vous êtes, voyez? C'est comme si vous aviez besoin un petit peu de voilà, de vous remémorer certains aspects de votre vie pour vous permettre ben, d'aller de l'avant, d'aller vers ce pourquoi vous vibrez, d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bonheur, voyez, de l'harmonie. Voilà, je pense qu'il y a une introspection qui va être nécessaire pour vous, qui va vous permettre vraiment de réaliser tout le parcours que vous avez entrepris, hein, toutes les embûches, les obstacles que vous avez rencontrés, mais alors ça a été sur votre chemin pour vous faire comprendre aussi certaines choses en vous, pour vous faire évoluer, grandir et arriver à maturité et acquérir de la sagesse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va voir côté professionnel ici. Nous avons le 2. Alors oui, effectivement, il va y avoir peut-être des procédures où il va y avoir un face-à-face. Il peut y avoir aussi une idée de dualité, de réflexion, d'introspection. Il se peut que vous soyez perturbé par des décisions aussi. Parce que vous êtes énormément attaché à ce que vous faites. Alors si évidemment vous êtes dans une procédure de licenciement ou de démission ou alors de rupture conventionnelle, bien évidemment, même si vous êtes attaché à votre travail, ben, à un moment donné, vous savez qu'il va falloir passer à autre chose, que ce n'est plus fait pour vous. Je vais tirer une autre carte au niveau sentimental. On a la tendresse. Oui, alors là, il y a vraiment peut-être des retrouvailles. Je vous dis, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait un retour d'un ex, ou alors tout simplement l'envie ben, de s'apporter de la douceur et de la tendresse. On souhaite vraiment d'abord s'aimer soi-même, s'apporter de l'amour, s'apporter ce réconfort, si vous ne souhaitez pas le retour de cet ex. Et si vous êtes en couple, j'ai la sensation ici qu'il y a beaucoup de soutien, de respect, de douceur et de réconfort. Voilà, il y a vraiment ici euh, une stabilité retrouvée, de l'harmonie et je pense aussi beaucoup de tendresse. Je vais tirer une autre carte, pardon, pour les conseils et la finalité pour vous, mes amis béliers. Nous avons, oui, l'idée ici de prendre soin de son corps. Là, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter vos ressentis, à écouter vos vibrations intérieures. On vous dit pourquoi pas de
d'avoir une meilleure alimentation, de faire de l'exercice, ce qui vous permettra aussi d'être un peu plus concentré dans vos actions, dans ce que vous faites et surtout ça va vous permettre aussi de retrouver une santé physique et mentale, même voire je dirais émotionnelle, au top niveau. C'est-à-dire que là, ça va vous permettre vraiment de, remonter vos vibrations, vos énergies positives. Prendre soin de soi aussi, ça passe par, l'idée de se prioriser, hein. Vous avez peut-être énormément donné, vous avez peut-être, pris soin de tout le monde, mais là, à l'heure actuelle, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, à vraiment, savoir ce que vous voulez. Je dirais, ne plus être dans, le fait de subir ce qui se passe autour de vous. Là, vraiment priorisez-vous. Voilà, vous serez votre priorité. Qu'est-ce que je peux vous donner comme autre message? On va voir avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit oracle des anges? La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà mes amis béliers pour cette guidance. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire, à partager au plus grand nombre. J'espère qu'elle sera adaptée à votre situation. En tout cas, voilà, hein, pour certains peut-être. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.